رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام النسفي رحمه الله: ولا يتمكن في مكان، أي أن الله منزه عن التمكن في مكان، لأن التمكن عبارة عن نفوذ بعد في بعد آخر، أي امتداد في بعد آخر يسمونه المكان. Il a dit, l'imam Nasafi, qu'Allah Ta'ala n'est pas dans une place. Il a dit parce que le fait d'occuper une place, ça veut dire avoir un certain quantité pour prendre une place. لأنه ما هو المكان؟ المكان ما يشغله الجسم من الفراغ. Ce qui l'occupe, le corps du vide. Ce qui l'occupe, la quantité du vide. هذا المكان ما يشغله الجسم من الفراغ. والله ليس جسما ليس حجما. Allah n'est pas un corps, n'est pas en quantité. C'est pour cela on ne dit pas qu'il est dans une place. المكان داخل في المخلوقات. Le lieu, les places, c'est inclus avec les créatures. والله تعالى ليس في مخلوقاته. Il n'est pas dans quelque chose que Allah a créé. والله منزه عن الامتداد والمقدار لاستلزامه التجزؤ. Allah Ta'ala n'a pas de quantité de volume parce que ça implique la division. والله منزه عن التباعد والتجزؤ لأنه قال تعالى لم يلد ولم يولد. N'engendre pas, n'a pas été engendré. والدليل على ذلك أنه لو تحيز فإما أن يكون في الأزل متحيزا فيلزم قدم الحيز، أو لا فيكون الله محلا للحوادث، وكل ذلك مستحيل على الله. كلا الأمرين. Alors il a dit, celui qui dit qu'Allah il est dans une place, et le fait de nier la place et nier l'existence de Dieu, c'est ce qu'ils disent les Wahhabin. الوهابين يقولون إذا قلت الله موجود بلا كيف ولا مكان قل لك أنت عرفت العدم، قل لك أنت نفيت وجود الله. إذا بقول الله موجود بلا مكان يقولون أنت نفيت وجود الله. قل له لو كان الله في مكان فإما أن تقول المكان قديم مع الله، وهذا كفر وشرك أن تقول هناك شيء أزلي غير الله، أو تقول الله محل للحوادث لم يكن في مكان ثم لما خلق المكان صار فيه، أي تقول الله تحدث له صفات لم تكن له. ولا يجوز الذي تحدث له صفات لا يكون أزليا. Alors celui qui dit qu'Allah il est dans une place, ça lui implique deux choses qui sont de l'égarement. Ça lui implique une des deux choses qui sont de l'égarement. Soit il dit Allah il est dans une place et Allah est éternel, alors la place est éternelle. Alors celui qui dit il y a quelque chose éternel sans début à part Allah, c'est de la mécréance. Allah subhanahu wa ta'ala قال هو الأول, celui qui existe sans début. هو الأول وحده, c'est-à-dire seul qui existe sans début. Et sinon, s'il dit non, la place est créée, alors s'il dit Allah, la place est créée, c'est comme il a dit, Allah Ta'ala a eu un nouveau attribut, qu'il a créé le temps, la place, et il s'est incarné dedans. Alors c'est comme tu dis, Allah Ta'ala a accepté un attribut contingent. C'est comme tu as dit, Allah a eu un attribut qu'il n'a pas eu avant. Et celui qui accepte des attributs accidentels et contingents n'est pas éternel sans début, il est une créature. Celui qui accepte les attributs contingents, lui-même il est contingent. Celui qui accepte les attributs accidentels, lui il est accidentel. لكن الله أزلي والأزلي لا تحدث له صفات. Celui qui est éternel sans début, on ne lui attribue pas des attributs accidentels, on ne lui attribue pas des attributs contingents, on ne lui attribue pas des attributs créés, on ne lui attribue pas un changement. يعني بعبارة أخرى خلق الله للمخلوقات هل يغير من صفات الله؟ Le fait qu'Allah a créé les créatures, est-ce qu'il a un effet sur les attributs de Dieu? Est-ce que le fait qu'Allah a créé les créatures a fait changer ses attributs? Ma'azallah. Le fait qu'Allah a créé les créatures n'a pas d'effet sur ses attributs. Alors si c'est le cas, alors il ne faut pas dire Allah a créé le trône, il s'est assis. Parce que c'est comme tu as dit, le fait qu'il a créé les créatures, il a fait changer Dieu. Et avant, il n'était pas au-dessus, il n'est pas assis, mais lorsqu'il a créé le trône, il est assis. Alors on va te poser la question,
Si tu dis Allah est assis, c'est-à-dire c'est une perfection. Et puisque le trône est créé, c'est-à-dire tu dis Allah n'a pas été parfait, n'était pas parfait. Lorsqu'il a créé le trône, il est devenu parfait. Et c'est pas acceptable. الذي يقول الله جالس على العرش ويرجع رجليه على الكرسي. إذا أنت تقول في هذا إيش؟ كمال وتعظيم. الذي يقول الله جالس على العرش ويضع رجليه على الكرسي وأن هذا فيه كمال، إذا بزعمك أن الله تعالى قبل ذلك ما كان موصوفا بالكمال، وهذا لا يليق. كيف تقول الله تعالى ما كان موصوفا بالكمال؟ الله له الكمال المطلق. الله a la perfection sans début sans fin. Allah Ta'ala fait changer les créatures, mais lui ne change pas, Azza wa Jal. C'est lui qui fait changer les créatures, mais lui, Azza wa Jal, ne change pas. يقول أيضا إما أن يساوي الحيز أو ينقص منه فيكون متناهيا أو يزيد عليه فيكون متجزئا. Celui qui dit qu'Allah il est dans une place, ou celui qui dit il est au-dessus du trône. Soit il dit Allah est équivalent au trône, équivalent au lieu qu'il a occupé, soit il dit il est moins ou il déborde. Alors s'il déborde d'après lui, il accepte la division. Et s'il dit que il occupe une place équivalente au lieu, c'est comme dit il a des limites, il a des quantités, il a des limites, il a d'extrémités. Celui qui a des limites et d'extrémités, il a eu besoin de quelqu'un qui lui a donné la quantité et le volume. C'est ce que j'ai dit l'autre fois, le sultan Shihab ad-Din, qui était présent, et l'Isfaraini a fait un débat avec le Karramiya, et il a dit, si vous dites qu'Allah il a une quantité, vous dites qu'il est au-dessus du trône, ça implique qu'Allah Ta'ala a été spécifié par quelqu'un d'autre. C'est lui qui dit il a une quantité, alors c'est comme il dit, Allah a eu la spécification de quelqu'un d'autre. Et ils n'ont pas pu répondre. وإذا لم يكن في مكان لم يكن في جهة لا علو ولا سفل ولا غيرهما. Si Allah n'est pas dans une place, il n'est pas dans une direction, ni la direction haute, ni la direction basse. On ne dit pas que Allah Ta'ala se trouve en haut, on ne dit pas Allah se trouve en place. On dit, si quelqu'un te dit, mais où est Dieu? قيل لعلي أين الله فقال إن الله هو الذي أين الأين فلا أين له. Sayyidina Ali, lorsqu'il a été questionné où est Dieu, parce que celui qui a posé la question, il a dit le où comme place. Et Ali a répondu, c'est Allah qui a créé le place, n'a pas de place. C'est lui qui a créé la place, n'a pas besoin de place. لأنه كان موجودا قبل المكان بلا مكان وكان موصوفا بالكمال. Il existe avant les places et il avait la perfection. Après la création de place, il n'a pas besoin de ces créatures. وربما قال بعض المجسمة جهة العلو غير جهة السفل، جهة السفل فيها نقص، جهة العلو فيها كمال. نقول الملائكة في السماء والأنبياء في الأرض والأنبياء أفضل. Si quelqu'un dit la direction haute, c'est une perfection, c'est une perfection. Mais la direction basse, c'est pas une imperfection. Alors, ils ont dit Allah Ta'ala ne doit pas être en bas, il est en haut. On leur dit le haut et le bas, c'est des créatures et Allah Ta'ala n'est pas honoré par certaines créatures. Mais plutôt, on dit Allah Subhanahu wa Ta'ala qui a créé le haut et qui a créé le bas, il n'a pas besoin de ces créatures. Et regardons les anges qui sont dans les cieux, et ils ne sont pas meilleurs que les prophètes qui sont sur la terre. Les anges au ciel, au-dessus du trône, autour du trône, ils ne sont pas meilleurs que les prophètes qui sont sur la terre. Alors, des fois, il y a un homme désobéissant au-dessus de la montagne et il y a un homme pieux en bas. C'est pas la question que tu es plus haut, tu es mieux. Ma sahih. فالجواب أن يقال الجهات كلها لا تقتضي الكمال في حد ذاتها، إنما وليس الشأن في علو المكان بل الشأن في علو القدر. Les directions en eux-mêmes, c'est pas un signe de perfection, parce que c'est pas la direction ou la place qui compte, mais plutôt la chose même, comme je viens de dire. Des fois, le roi, il est dans son château et les gardiens sur les sommets de montagne.
Et pour les gens, le roi a plus de valeur que ces gardiens qui sont dans les sommets de montagne. Les anges au ciel, les prophètes sur terre, les prophètes sont meilleurs. Quelqu'un, yani khalas, c'est le fait d'être dans un avion plus haut et moi je suis en bas, tu es meilleur, non, c'est pas juste. واحد راكب بالطيارة وواحد ماشي بالسيارة. C'est pas la place qui fait que tu es meilleur. C'est ceux qui sont sur le Himalaya en Inde, c'est la plus haute montagne, n'est-ce pas? Ceux qui sont sur le Himalaya, ils ne sont pas meilleurs que ceux qui sont dans le Ghawr al-Urdun. Ils disent le Ghawr al-Urdun, c'est parmi les places les plus basses sur la terre, Ghawr al-Urdun. Alors, ils ne sont pas meilleurs, les gens là-bas, par rapport à ceux qui sont dans une vallée qui s'appelle Ghawr al-Urdun en Jordanie. فإذا تقرر ما نقول, si ça a été bien confirmé ce qu'on vient de dire, فلا يهولنكم قول المجسمة إن القول بأن الله موجود من غير أن يكون متصلا بالعالم ولا منفصل ولا داخله ولا خارجه ليس في مكان ولا جهة هذا نفي لوجود الله. Il ne faut pas que vous soyez impressionné si un mujassim, un anthropomorphiste, il vous dit oui, mais si tu dis Allah n'est pas à l'intérieur du monde, n'est pas à l'extérieur, n'est pas en haut, n'est pas en bas, n'est pas dans une place, n'est pas dans une direction, toi tu as défini le néant. Simplement, tu dis, tu es d'accord avec moi, tu dis comme ça, tu es d'accord avec moi que le monde entier est une créature. Il va dire oui, s'il dit non, c'est grave, il n'est pas musulman. S'il accepte que le monde entier est une créature, tu dis Allah existe avant le monde. Tu es d'accord avec moi que Allah existe avant le monde. أنت متفق معي أن العالم كله مخلوق وأن الله كان موجود قبل العالم وأن الله كان موجود قبل العالم. لا يقال داخل العالم ولا خارجه ولا يقال في مكان ولا يقال في جهة. Avant le monde, on ne dit pas qu'Allah il est à l'intérieur du monde ou à l'extérieur. On ne dit pas il est en haut ou en bas. Parce que le monde n'existait pas. Tu vois? Alors, comme tu as dit, selon la raison, Allah existe avant le monde, sans place, sans comment. Après la création du monde, Allah existe sans place, sans comment. Toi, tu as confirmé que Allah existe de toute éternité, sans être dans une place, sans être dans une direction. Et la même chose, tu dis, après la création du monde. كان في واحد اسمه أبو عثمان المغربي, c'est un grand imam. Mais au début, lui, il croyait qu'Allah, il est en haut. Et il est venu à Bagdad, il a rencontré les savants de Bagdad, les imams de Ahl Sunnah wal Jama'a. Alors, lorsqu'il a entendu leurs paroles dans Tawhid wal Aqida, il s'est débarrassé de cette croyance. فكتب, il a écrit une lettre à ses amis. أني أسلمت الآن إسلاما جديدا. Il a dit, je me suis embrassé dans l'islam, j'ai embrassé l'islam de nouveau. Et après, c'est devenu un grand imam soufi, un grand imam, Abu Uthman al-Maghribi. Il a écrit, lorsqu'il s'est débarrassé le fait de croire que Allah il est dans une direction, قال أسلمت الآن إسلاما جديدا. هلا الإمام جعفر الصادق, لما بيعرفوا هذا إمام عظيم من آل البيت وذو علم وفهم ودرس على يديه أبو حنيفة. Alors, pour celui qui ne connaît pas, l'imam Ja'far al-Sadiq, c'est un grand imam de la famille du prophète alayhi salatu wassalam, et Abu Hanifa a appris avec lui. Il a appris beaucoup de choses avec l'imam Ja'far al-Sadiq. قال من زعم أن الله على شيء أو في شيء أو من شيء فقد أشرك. Il a dit l'imam Ja'far al-Sadiq, c'est lui qui prétend qu'Allah il est au-dessus de quelque chose, ou dans quelque chose, ou du quelque chose, a mécru. لو كان على شيء لكان محمولا. S'il est au-dessus de quelque chose, il sera porté. يعني والمحمول محتاج. C'est lui qui est porté, il est dans le besoin. فالذي يقول الله تعالى محمول فوق العرش والملائكة تحمله, يعني شبه الله بملوك الهند اللي بيعملوهم على كتاب. C'est lui qui dit qu'Allah est au-dessus du trône et le trône est porté par les anges. Il a comparé Allah Ta'ala avec les rois, certains rois que les gens les portent sur les épaules lorsqu'ils se déplacent. معاذ الله المحمول محتاج إلى من يحمله. Celui qui est porté, il est dans le besoin de quelqu'un.
ابن تيمية ينقل عن عثمان بن سعيد الدارمي. ابن تيمية il a un livre intitulé تلبيس الجهمية à la page 243 صحيفة 243 ينقل il rapporte de عثمان بن سعيد الدارمي قل وقد بلغنا عن أولياء الله أن الله تعالى لما يكون فوق العرش بعزته وجلاله يثقل على الملائكة فتجثو على ركبها. Il a dit, Othman ibn Saïd Darimi, ça nous a été rapporté par les grands maîtres, les grands savants, les grands saints, que lorsque Allah se trouve au-dessus du trône, alors il devient lourd pour les anges. Les anges tombent à genoux. Les anges n'arrivent pas à le porter et ça tombe, ils tombent à genoux. فقال يلهمهم الله يقول لا حول ولا قوة إلا بالله فيخف عليهم. Allah leur inspire de dire la حول ولا قوة إلا بالله, alors ils deviennent légers. ولولا ذلك لما حمله العرش ولا الحمل ولا شيء. Il a dit sinon alors le trône, les anges, rien n'arrive à le porter. ولو شاء, il continue, ولو شاء لاستقر على بعوضة فاستقلت به بقدرة الله. Il a dit, mais s'il veut, il se met sur un moustique et le moustique le porte où il veut. Et Ibn Taymiyyah a rapporté ce qu'il a dit Darimi, il a appuyé, il a confirmé, et il a dit ça comme, voilà, c'est ça la croyance que lui, il adhère ou il croit. الذي يقول يجوز على الله أن يكون على ظهر بعوضة والبعوضة تطير به هذا لا يعتبر مسلما. Celui qui dit qu'Allah il est au-dessus d'un moustique ou il croit qu'Allah il est sur le trône et il est lourd par le poids. وهذا اعتقاد ابن تيمية. يقول لما يكون الله على العرش يسمع أطيط للعرش. Il a dit lorsqu'il se met sur le trône, on entend des bruits. C'est comme lorsque tu as quelque chose de lourd sur une table, tu entends un certain bruit. Mais معاذ الله ليس كمثله شيء. Il n'a besoin de rien. L'imam a dit, celui qui dit qu'Allah il est au-dessus de quelque chose sera porté. S'il est dans quelque chose, sera cerné. S'il est dû quelque chose, sera créé. Et Allah Ta'ala est le créateur. Et Allah n'a pas besoin d'être porté. Et Allah Ta'ala n'a pas de quantité, n'a pas de volume. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.